Salut tout le monde, alors aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo trade eyeliner. Donc vous avez été nombreuses, mais vraiment nombreuses à me demander sur Instagram en message que je vous fasse une vidéo à ce sujet. Alors il y aura donc 4 parties dans cette vidéo. La première ce sera comment utiliser un eyeliner feutre normal. La deuxième comment utiliser un eyeliner liquide. La troisième avec un eyeliner en crayon. Et la dernière avec un rouge à lèvres. Alors tout ce que je vais utiliser ce sera en barre de description, comme ça vous saurez ce que j'ai utilisé. Désolée déjà pour mon teint parce que je suis en train d'essayer cet anti-cerne et pour le moment je ne suis pas vraiment très satisfaite. Donc vous pourrez voir quand ce sera en zoom que ça fait ressortir tous mes pores et toutes mes imperfections et je le trouve pas du tout couvrant, donc on voit toutes mes cernes. C'est horrible. Alors avec l'eyeliner feutre, je le déconseille pour les personnes qui ont les peaux un peu avec des petites ridules ou alors avec les peaux sèches qui ont tendance à avoir des petites croûtes. Parce que l'eyeliner c'est quelque chose qui est plus joli quand c'est très net. Bon bah les gars, désolé, je viens de me rendre compte que les 3/4 de la vidéo étaient floues. J'espère que ça vous dérangera pas trop et je ferai attention la prochaine fois. Ma technique pour le trade eyeliner, elle est super simple, mais le secret c'est de s'entraîner, s'entraîner, s'entraîner et encore s'entraîner. Donc moi personnellement j'aime bien commencer ici dans le coin. Alors aussi ce que j'aime faire c'est, normalement le trade eyeliner doit s'arrêter à la fin de votre sourcil. Donc comme ceci, de votre nez à votre sourcil. Mais pour le moment ce que j'aime beaucoup faire c'est le descendre un peu plus, pas trop non plus mais un peu plus, pour allonger le regard et ça va vous donner un œil de chat super joli, super sexy. Donc ce que je fais, c'est un trait. Voilà, faut pas non plus aller à l'autre bout du monde, ça sert à rien. Et puis je relie. Comme ceci. Donc déjà là, on a une base de trade eyeliner. Et puis je remplis. Voilà ce qu'il faut faire parce que sinon ça fait tache et c'est vraiment pas joli. C'est longer le ras de cils. Ce que vous pouvez faire, mais je vous le déconseille si vous ne gérez déjà pas le trade eyeliner en lui-même, c'est de rajouter une petite pointe ici. Ça va encore plus accentuer l'œil de chat. Vous avez les cils blonds ou alors des grands yeux où on peut voir la muqueuse supérieure de votre œil. Ce qui est bien, c'est de prendre un crayon de la couleur de votre eyeliner et de le poser ici dans la muqueuse. Comme ça fera pas une petite tache et ça donnera encore un look plus propre et plus défini. C'est de toujours au moins avoir une couleur de transition dans le creux. Parce que si vous mettez juste un trait d'eyeliner sur votre paupière, l'œil va paraître beaucoup plus plat. Donc ce qui est important c'est de mettre une couleur un peu neutre, donc je dirais la couleur de votre peau un peu plus foncée, donc par exemple du bronzer, ce que vous utilisez pour faire votre contouring, et vous le mettez dans le creux en estompant juste, pas besoin de mettre d'autres couleurs, et puis votre trait d'eyeliner et ça donnera un look beaucoup plus joli. Alors voilà le look avec le trait d'eyeliner au feutre, donc vous pouvez voir avec et sans. Je trouve qu'un eyeliner ça habille vraiment le regard. Alors l'eyeliner liquide c'est plus ou moins la même chose, c'est juste que ça prend plus de temps à sécher, donc moi je le conseille pour les personnes qui ont déjà un peu plus facile à mettre le trait d'eyeliner. En fait c'est un choix personnel, si vous avez plus facile avec l'eyeliner liquide. Voilà, moi j'ai plus facile avec le feutre par exemple, mais l'eyeliner liquide est plus agréable pour les maquillages plus artistiques, plus détaillés. Ici c'est mon mauvais côté et vous pouvez voir des petites textures ici que je dois aller faire enlever chez mon dermatologue. Donc ne me demandez pas, ce ne sont pas des boutons blancs, non. Alors l'eyeliner liquide, ce qui est bien, c'est de bien enlever la matière sur le pinceau pour ne pas qu'il y en ait trop et pour ne pas que ça fasse copier-coller sur votre paupière mobile. Donc c'est la même technique qu'avec l'eyeliner feutre, c'est très simple. Vous
vous prenez du coin, vous faites un trait. Comme ceci. Alors l'eyeliner liquide est souvent beaucoup plus pigmenté que l'eyeliner feutre. Donc c'est pour ça que je vous disais tout à l'heure que c'était bien pour les maquillages artistiques. Ensuite, comme pour tout à l'heure, vous prenez et vous étirez. Et on remplit. Sur le ras de cils. Je vais un peu accentuer ma paupière pour essayer de vous montrer comme si j'avais les paupières tombantes. Enfin, elles sont. Quand votre paupière va se retomber, ce sera quand même relié, mais ça va pas faire un gros paquet ici. Et c'est ça qui va donner l'impression d'un trait d'eyeliner réussi, même si on a une paupière tombante. Et voilà, donc la différence entre l'eyeliner liquide et l'eyeliner en feutre. Donc aussi, je vous ai parlé de l'anti-cerne que j'étais en train de tester. J'en suis vraiment pas fan, je viens de mettre mon mascara et j'ai pu remarquer que j'avais déjà des creux. C'est vraiment horrible alors que j'ai bien poudré mon visage comme je fais d'habitude. Donc peut-être qu'il faut que ce soit moi qui m'adapte, je ne sais pas. Et au rouge à lèvres. Donc je vais commencer par le rouge à lèvres parce que ce sera plus simple, parce que c'est plus ou moins la même chose. Il vous faudra juste un pinceau, donc que ce soit un pinceau biseauté ou un pinceau eyeliner tout fin. Moi personnellement je vais utiliser un pinceau biseauté. Alors pour la technique rouge à lèvres, il vous faut un rouge à lèvres liquide mat, qui sèche mat, et pas un rouge à lèvres qui a un effet mat, mais vraiment un rouge à lèvres qui sèche mat. Donc pour celui-ci j'ai utilisé le Huda Beauty en Trophy Wife. Alors c'est très simple, vous allez prélever de la matière et moi personnellement j'aime le mettre sur l'arrière de ma main ou sur un petit plateau, utiliser un pinceau comme ceci, tout fin, ou un pinceau biseauté. Pour test, je préfère le pinceau biseauté que je vais tremper dans la matière que j'ai mis sur ma main. Et ensuite, comme tout à l'heure, je viens et je trace une ligne. Je remplis. Je suis mon ras de cils. Alors comme pour l'eyeliner liquide, c'est très important de laisser sécher. Alors l'eyeliner crayon, je le conseille plus pour les personnes qui ont une peau avec des petites ridules ou avec des peaux mortes, parce que pour cette technique, je vais vous montrer comment faire un effet eyeliner flouté. Et c'est ça qui va faire que ce sera moins net et ce sera donc un rendu plus joli pour des personnes qui ont ce type de peau. Alors pour cette technique, il vous faudra donc un crayon. Donc ici c'est un crayon de chez Kiko dans la couleur 301. Un petit pinceau comme ceci pour estomper, donc celui-ci il est assez dense quand même. Et un pinceau anti-cerne pour pouvoir redéfinir si besoin. Alors, cette technique vous pouvez donc la faire soit au crayon, soit au fard à paupières. Donc vous pouvez utiliser n'importe quelle couleur. Moi par exemple je vais utiliser du brun cette fois-ci. Donc vous allez prendre votre crayon et faire un petit trait. Plus court que la longueur que vous voudrez au final. Quand c'est fait, vous prenez votre pinceau pour estomper et vous étirez la matière. C'est ça qui va rendre l'effet fondu. Vous pouvez tirer un peu la paupière. Alors quand c'est fait, ce que j'aime bien c'est remettre une deuxième couche pour que ce soit un peu plus intense au coin. Et encore une fois, on estompe. Alors soit vous pouvez laisser le trait d'eyeliner comme ceci,
ou soit vous pouvez faire ce que je vais vous montrer là maintenant. Alors j'ai mis un peu d'anti-cerne sur ma main et avec le pinceau que je vous ai présenté tout à l'heure, je vais redéfinir la forme. Et flouter l'anti-cerne que je suis en train de mettre là maintenant avec le reste de mon anti-cerne de tout à l'heure. Il faut bien évidemment repoudrer ou sinon ça va bouger durant la journée. Et alors voilà le résultat final des 2 dernières techniques. J'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère qu'elle vous aura aidé. Et n'hésitez pas à me dire en commentaire quelle technique vous avez préférée et celle que vous préférez faire. Moi personnellement je vous avoue que cette technique-ci avec le crayon devient de plus en plus ma préférée.